Je m'appelle Jean-Paul Le Bérégy, je suis radiologue en responsabilité d'un service au CHU de Nîmes et quelques activités transversales comme vice-président au niveau de la Société française de radiologie pour tout ce qui concerne la qualité, vice-président pour notre collège des enseignants pour la recherche et également une action dans DREAM Francia, qui est notre association en responsabilité de tout ce qui est l'intelligence artificielle et bases de données, où je suis dans le directoire. Dans ce contexte de crise sanitaire, la Société française de radiologie a été très active. Elle a d'abord travaillé avec sa filiale, la Société d'imagerie thoracique, pour établir un grand nombre de recommandations, à la fois pour la réalisation des scanners thoraciques qui nous ont été demandés. À ce jour, il y a plus de 150 000 scanners thoraciques qui ont été réalisés en France. Nous avons produit donc beaucoup de formations en e-learning pour former nos radiologues du terrain sur reconnaître cette pathologie, identifier les différentes formes cliniques. Et nous avons mis également en place deux actions phares. La première, c'est un réseau de recueil des scanners qui sont réalisés en France sur la base déclaratifs envoyés à une unité INSERM et des radiologues qui travaillent à Poitiers. Et c'est comme ça qu'on peut voir qu'en moyenne, pendant le haut de la crise, on réalisait à peu près 22 500 scans hebdomadaires. Et qui nous a permis d'affiner, à la fois d'un côté de faire de la recherche et de l'autre côté de faire une veille sanitaire. Nous avons un deuxième grand projet qui a été initié également, qui est la base FIDAC, qui est une base scanner anonymisé qui a pu être rendu possible par un partenariat avec NES Digital, qui nous a offert son organisation de collecte des données à travers des serveurs Nexus et une base OVH HDS, qui permet sur des établissements volontaires et des radiologues volontaires de recueillir des données scannographiques anonymisées encore une fois après information du patient pour développer la recherche autour de la quantification des lésions Covid et éventuellement demain des scores de gravité ou des pronostics pour la prise en charge de cette maladie avec tel ou tel traitement. La Société française de radiologie est toujours très active. La sortie de crise n'est pas forcément pour tout de suite. On parle beaucoup de la décroissance au niveau des urgences et de la décroissance au niveau des réanimations. En fait, la décroissance n'est pas vraiment au rendez-vous à l'heure d'aujourd'hui en radiologie, puisqu'on a tous des entrées directes de patients de ville avec l'ouverture des cabinets des médecins généralistes. On a la prise en charge des EHPAD notamment ou des patients hospitalisés. Il y a beaucoup de suspicions également de patients opérés avec du Covid et donc en plus de la PCR, le scanner thoracique, même si elle n'est pas recommandée de manière systématique, est très très présente. Donc l'activité est très soutenue encore aujourd'hui dans nos différents centres, avec heureusement une aide maintenant des partenaires libéraux qui viennent en plus nous aider alors qu'on était vraiment en première ligne dans les CHU et dans les gros CH. Voilà, donc toujours très combatif et surtout on est très focalisé sur l'exploitation de l'ensemble des données que l'on a recueillies pour les exploiter, soit dans la base FIDAC, comme je vous le disais, soit dans le réseau Covid, ou bien dans des PHRC que l'on a au niveau national ou au niveau de la province, différentes études et différentes collaborations qui sont montées. Donc, encore une fois, la crise nous a appris à nous adapter, à répondre en proposant des soins innovants pour le patient et voilà, le travail continue.